Bonjour à tous, vous tous qui nous suivez au travers des médias, au travers de tous les moyens que vous allez utiliser ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision que Ézéchiel avait vue des dieux. Et cela se trouve dans le livre d'Ézéchiel lui-même, chapitre 47. Nous allons lire du verset 1er au 12e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 47, de 1 à 12. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Gleim. On étendra des filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ce bord, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, ne se flétrira point,
et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits seront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Aujourd'hui, nous parlons sur la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel était accompagné, donc Ézéchiel voyait une vision. Dieu lui présentait d'abord le temple, comment est-ce que le service doit être, comment est-ce que on peut servir au temple. À ce temps ici, Dieu veut montrer une chose très importante à Ézéchiel. Le titre de notre message se donne le torrent de vie. Ézéchiel, Dieu voulait lui montrer ce qui est la vision de Dieu. Dieu voulait lui montrer sa vision à lui en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne le temple. Dieu était en train de montrer à Ézéchiel, prenant l'image du temple que Salomon avait construit. Ce temple-là faisait face à l'Orient. Il faisait face à l'Est. Ézéchiel dit que l'homme le prena vers la porte de la maison, vers la porte de l'est de la maison. Donc l'homme le prena vers la porte de l'Orient, et voici, il vit de l'eau qui sortait de la seuil, qui sortait du seuil du temple. Donc, à l'Orient, l'eau sort du dessous de la porte. Et il avait vu une petite quantité d'eau. Alors, c'était une question pour Ézéchiel, une question qui venait de sa tête. Et cette eau commençait par le côté droit et passait derrière l'altar, et cette eau allait et se faisait voir à l'entrée de la maison. Partout où cette eau passait dans le temple, l'eau ne se faisait pas voir parce qu'elle passait sous le sol. Mais Ézéchiel avait vu cette eau se montrer à l'entrée de l'orient du temple. Cet homme le conduisait pour qu'il puisse lui montrer cette vision. La Bible dit, l'homme le conduisit par le chemin du nord du temple. Quand l'homme l'a pris là, il l'a fait entourer, il l'a fait circuler. Donc il a fait qu'il fasse le tour du temple. Quand ils arrivent là, l'eau augmentait.
La Bible dit, lorsque l'homme avança avec Ézéchiel, quand il mesure 1000 coups d'œufs, pour la première fois, l'eau était jusqu'aux chevilles d'Ézéchiel. Il mesure encore, l'eau arrive aux genoux. Il mesure encore, l'eau arrive au rein d'Ézéchiel. C'était une vision du Torah du temple. Et l'homme lui demande s'il a vu ça. L'eau coulait du temple, donc sous le sol, et l'eau se faisait voir là, à la porte de l'est. À la porte de l'est du temple. Et l'eau se faisait voir là-bas. Et cette eau, la Bible dit, quand elle a commencé à se déplacer, l'eau, partout où elle allait, cette eau assainissait d'autres eaux qu'elle rencontrait. Elle assainissait toutes les autres eaux qu'elle rencontrait. Et même les eaux qui étaient mortes, qui n'avaient pas de vie, les eaux qui n'avaient pas de poissons, quand cette eau passait là, elle donnait vie à ces eaux. Quand cette eau l'a passée, partout où elle passait, elle donnait vie. Elle donnait vie et aux hommes, elle donnait vie aux arbres, elle donnait vie aux poissons même à l'eau. Elle assainissait, la Bible dit, même la mer. Cette eau, partout où elle passait, elle assainissait toute eau qu'elle va rencontrer. Cette eau, ce torrent de vie, le torrent du temple dont on parle ici, Dieu a fait que ce torrent puisse sortir du temple. Nous voyons ici que Louis II parle du temple. La nouvelle version internationale parle de l'Église. Et même Louis II, dans sa deuxième partie, il appelle ça la maison. Temple, Église, maison. Le temple de Dieu. L'Église, c'est l'Église de Dieu. La maison, on parle ici de la maison de Dieu, pas toute autre maison. Et quand nous parlons du temple, c'est là où toutes les forces sont investies. Là où toutes les forces sont investies. Dieu voulait montrer la vision de l'Église. Comment est-ce que l'Église doit fonctionner? Quel est le but de l'Église? Dieu avait choisi dès le premier temps, les temps anciens, quand il créait, quand il créait tout ce qu'il créait là, quand il voulait venir se manifester sur la terre, Dieu a choisi de se manifester à travers de l'Église. Il a caché sa connaissance aux autorités célestes, au pouvoir céleste, pour venir le révéler au travers de l'Église. Dieu
a choisi l'Église pour qu'il puisse montrer sa sagesse au travers d'elle. Nous allons voir que partout où cette eau passait, elle donnait vie, elle donnait espérance. Il y a la parole de vie, il y a la parole d'espérance que dans le nom de Jésus. Il n'y a aucune autre source de vie, il n'y a aucune autre source d'espérance, il n'y a aucune source qui puisse nous mettre en contact avec notre Dieu si ce n'est Jésus. Et Dieu a choisi de révéler Jésus, de se révéler lui-même au monde par l'Église. Dieu a choisi de se révéler lui-même par l'Église. Et la Bible dit que Dieu ne peut pas se retrouver dans une maison faite de mains des hommes. Dieu, cette maison, une maison qui est faite de mains des hommes, ne peut contenir Dieu. Dieu ne peut pas être limité à une maison faite de mains des hommes. Mais quand nous voyons ce temple de Salomon, c'était un temple que Dieu lui-même a donné des directions. C'est le temple que Dieu a construit lui-même. Parce qu'il a donné le modèle, il a donné tous les plans, il a donné tout. Il a tout parlé, on a suivi tout ce qu'il a dit. Et ce temple-là, c'est le modèle du temple que l'homme n'a pas construit. Le temple-là, c'est toi et moi. Et la Bible dit que l'eau coulait au côté est du temple. Ça coulait sous le sol du côté droit et ça partait et ça se faisait voir au côté est du temple. Et partout où cette eau passait, elle donnait vie. Et une chose intéressante ici, la Bible dit que le feuillage donc des plantes qui sont à tous les côtés, à chaque côté du torrent, le feuillage de ces arbres-là ne flétrit pas. Et leurs fruits n'ont pas de fin. Ils mûrissent tous les mois. Parce que les eaux sortiront ou les eaux sortent du sanctuaire. Les eaux sortent du sanctuaire. Les eaux sortent du milieu du lieu saint que Dieu a établi. Et la Bible continue pour dire que leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de remède. Dieu est celui qui nous nourrit. Dieu est celui qui nous soigne. Parce que cette vie que nous avons, sans Jésus, c'est une vie nulle. Mais avec Jésus, ta vie
ma vie a des sens. Mais sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Dieu a caché toute sa sagesse. Dieu a caché toute sa connaissance au prince de ce monde, au pouvoir céleste, aux puissances célestes, et il a voulu montrer sa puissance au travers de l'Église. Cette Église, c'est toi et moi. Cette Église, c'est lui et eux, tous ceux qui croiront à notre Dieu. Cette Église aussi, ça peut être l'ensemble de ceux qui croient et qui se rencontrent pour beaucoup plus étudier la parole de Dieu, pour la partager ensemble. L'Église, c'est toi et moi. Le temple de Dieu, c'est toi et moi. Même si nous sommes encore séparés, ou quand nous venons ensemble. Cette eau, quand elle passait, partout où elle passait, il y avait des plantes, il y avait des arbres qui étaient de tous côtés. À chaque côté, les arbres qui croissent de toutes sortes, à tous côtés. Et ces arbres-là ne séchaient point. Ces arbres-là les fruits ne cessaient point. Ça continuait à donner des fruits chaque mois. Parce qu'ils sont à côté du torrent qui vient du sanctuaire. Le torrent qui est Jésus-Christ. L'Église a comme mission de montrer Jésus au monde. L'Église a comme mission de montrer Jésus, de révéler Jésus au monde. Jésus, c'est le torrent que Dieu nous a donné. Jésus, le torrent que Dieu a donné pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être assainis, pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions être soignés de nos difficultés, de nos maladies. Il n'y a que Jésus qui peut soigner, qui peut nous soigner, toi et moi. Mais la Bible dit, ici au verset 11, je crois, la Bible dit, les marais de ce torrent et les fosses de ce torrent ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Les marais et les fosses ne seront point assainis parce qu'ils gardent leur propre eau, ils gardent leur propre boue, qui ne sont pas secs. Les marais et les fosses ne seront pas assainis. Ils seront abandonnés au sel. Ceux qui ne croiront pas à Jésus, ils seront abandonnés à eux-mêmes. Partout l'eau ce torrent passe, tous ceux qui entrent en contact avec lui
est assaini. Jésus est capable de t'assainir. Jésus est capable de te donner la vie. Jésus est capable de te soigner. Il est il facilite notre remède. Et nous sommes les arbres qui croissent de chaque côté du torrent. Nous sommes ces arbres-là. Et nous devons faire de sorte que nous donnons des fruits chaque mois et nos feuilles fonctionnent comme de remède. Si nous lisons Psaume chapitre 1 rapidement, Psaume chapitre 1, et nous allons lire de 1 à 3. Psaume chapitre 1, de 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il lui fait lui réussit parce que il est planté au torrent d'eau. Et si tu es planté au torrent d'eau, tu ne manques pas d'eau. Tu ne sécheras pas. Si tu es planté au torrent d'eau, tes feuilles sont toujours vertes. Si tu es planté au torrent d'eau, tu donnes des fruits à ta saison. Et si nous lisons Éphésiens rapidement, Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, et nous allons lire le verset. Nous allons lire du verset 8 au verset 10. Nous lisons au verset 11. Éphésiens chapitre 3, de 8 à 11. Je lis au nom de Jésus. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein
éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu a caché sa sagesse dans le monde. Il a caché sa sagesse aux gens qui se croient grands dans ce monde. Il a caché sa sagesse aux principalités, au pouvoir céleste, et il a voulu la révéler au travers de l'Église. Dieu a voulu révéler sa sagesse, qui est Jésus, par l'Église. Et c'est l'Église qui a cette tâche de révéler cette sagesse de Dieu et au monde. Parce que Dieu l'a laissé révéler à l'Église. Toi et moi, nous sommes le temple de notre Dieu. De nous doit couler ce torrent de vie qui est Christ que nous devons partager. Après l'avoir accepté en nous, nous devons le partager dans le monde. Parce que ce Christ, ce torrent, partout où il passe, il donne la vie. Partout où il passe, il soigne. Partout où il passe, il console. Ce n'est que ce torrent qui vient du temple qui peut faire cela. Toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Le temple que Dieu s'est construit lui-même. Il faudrait que nous sachions que nous sommes le temple de Dieu. Le temple que Dieu a construit de lui-même. Parce que Dieu ne peut pas venir se faire contenir dans une construction que l'homme a faite pour lui. Dieu ne peut jamais être contenu dans une construction. Et Dieu se contient dans tous ses saints qui peuvent être représentés par toi et moi. Et nous avons cette mission ici de faire couler ce torrent de notre cœur, de ce torrent de vie et ce torrent d'amour. Que Dieu nous bénisse.